Le samedi dernier, j'ai participé à l'événement Africa Day 2025. C'était la deuxième édition car une fois par an, cet événement est organisé. J'ai eu la chance cette année d'y participer au travers de mon association Iroko. Iroko est une association qui promeut l'excellence dans la diaspora au travers des étudiants mais aussi des jeunes cadres dont je fais partie. Et donc lors de cet événement, il y avait plusieurs panels. Et donc moi j'ai participé à plusieurs évidemment. Et il y en a une qui a quand même particulièrement attiré mon attention. C'était le panel où il y avait la présence du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de la Côte d'Ivoire qui était accompagné évidemment d'autres personnalités dont Madame Valérie Levkov qui est la directrice de la SFI. Donc c'est une société financière du groupe Banque mondiale qui travaille sur des questions en lien avec la mise en place ou le financement d'infrastructures de grande envergure. Dans ce panel, il y avait également un autre intervenant qui représentait l'entreprise Rio Tinto. Je ne connaissais pas l'entreprise avant d'avoir participé à cet événement-là, en tout cas à ce panel, qui est le numéro 2 mondial d'entreprise d'extraction de minerais dans les sous-sols. Vous êtes certainement au courant qu'en Guinée, il y a un projet d'envergure qui est en train d'être réalisé en ce moment, qui va être livré certainement à la fin de cette année. Et donc, c'est cette entreprise qui est sur ce projet-là. Ce qui est très important et qui a attiré vraiment mon attention, le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole de la Côte d'Ivoire a dit ceci: on deviendra le géant subsaharien avec une vraie concentration de minerais dans notre sous-sol. Je parle par exemple de l'or, je parle d'autres minerais. Donc je ne vais pas peut-être m'étaler trop dans cette vidéo-là. C'est très important en tout cas ce panel-là car ça montre aussi la stratégie nationale de la Côte d'Ivoire en termes d'exploitation de minerais. Et donc, je vous recommande vivement pour ceux qui sont de la diaspora à participer à ce genre d'événement car vous allez découvrir pas mal de choses sur les questions de financement, les questions d'environnement. Et lorsqu'on parle de projets de développement durable, j'ai également participé au panel du CEO du groupe Axian. Axian, c'est un groupe qui évolue dans plusieurs domaines. Donc, ça va être dans l'énergie, dans la mise en place d'infrastructures, ça va être dans la technologie, ça va être dans le développement durable, donc tout ce qui est sujets environnementaux. Et il évoquait le fait que le Maroc, en l'occurrence, est en train d'investir dans de lourds projets de mise en place, par exemple, de data centers au niveau de nos continents. Car malheureusement, nos continents dépendent de data centers qui sont dans des pays étrangers. Et le pouvoir géopolitique d'un pays aussi réside dans la sauvegarde des données, puisque si votre donnée passe par d'autres pays avant de fonctionner sur vos différents serveurs, il y a un risque un jour de blocage ou en tout cas de piraterie. Donc avoir des data centers, c'est aussi une sorte de pouvoir géopolitique. Et donc voilà, c'est tous ces projets-là en tout cas desquels on a pu parler. J'ai aussi participé au panel du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français qui a fait un très beau discours en tout cas. Et donc voilà, moi je voulais partager quand même cet événement avec vous. C'était un peu dommage parce que Aliko Dangote n'a pas pu prendre part. Il a eu quelques petites difficultés en raison d'une urgence qui est venue au dernier moment. Donc il n'a pas pu prendre son avion malheureusement. Mais il a tenu à faire un super discours qui a été projeté sur l'écran. Il a dit ceci: pour entreprendre et réussir dans l'entrepreneuriat, il faut être prêt à relever de nouveaux défis tous les jours. Et moi, je pense que cette phrase-là, elle est hyper puissante. Alors, peu importe ce que vous allez faire, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, dans tout ce que vous allez vouloir entreprendre, il faut réellement être prêt à affronter les nouveaux défis et les nouveaux challenges. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec au moins une personne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.